On est parti pour 20 minutes d'écriture. Normalement, il devrait y avoir de la musique qui s'appelle binaural beat. Comment ça fonctionne? C'est chaque oreille, il faut mettre des écouteurs, hein, sinon ça marche pas. Chaque oreille reçoit une fréquence différente et le cerveau automatiquement fait la différentielle de fréquence pour mettre une seule fréquence en Hertz. Et là, c'est du 40 Hz qui est censé, d'après les recherches qui ont été faites, augmenter la concentration, la créativité, plein de choses. Donc voilà, je teste, vous pouvez tester, vous mettez vos écouteurs, vous voyez si vous êtes plus créatif pendant votre processus d'écriture. Binaural beats, 40 Hz. On peut faire des binaural beats à moins de Hz, je crois à 5 Hz, ça facilite le sommeil ou des choses comme ça, ou contre le stress. Là, c'est le binaural beat, B-I-N-A-U-R-A-L, 2 oreilles, binaural, beats, B-E-A-T-S. Je mets ma minuterie, je crois qu'on est parti, on a un spécial à faire. J'ai à manger, j'ai à boire. Parfait, minuterie, 20 minutes d'écriture, je vais pas parler beaucoup. Bonne écriture à tout le monde. Je suis ici. Je vais ici.
Ah! Pièce, pièce. 13. Trêve après combat, 108. Des synonymes de Hans. Écriture. On sait qu'il y a un dictionnaire des synonymes. Je perds du temps. Je perds du temps pour rien. Ça, j'ai quand même un dictionnaire des synonymes. Utile. Hobby, ok. Syllable. Rime. Synonyme. Nonce. Association, d'accord, c'est pas une nonce comme ça, c'est une nonce qui s'écrit comme ça. Oh mon dieu, je sais pas comment on écrit une nonce. Une nonce, ça fait une once. Non, c'est une association de marchands. Futur médiéval, en clair. Comment ça s'appelle? Oh mon dieu. C'est un porte-colis. Ok, on va chercher en anglais. Porte-colis.
défense en fer. Barrière de défense en fer, ok. Ok. On n'a pas un mot français pour ça? Non, pour ça, une. Contre les attaques. Barbacane. Oh putain, barrière de défense en fer. Ça s'appelle pas une lance? C'est pas possible. Je vais détailler un lance-fer. Vérifier orthographe, porte-colis, traducteur au verso. Je perds du temps pour rien. France, Trowbridge, Great. C'est les mots anglais, ils n'ont pas de mots français. Je suis désolé, j'ai un problème de vocabulaire. Donc c'est que j'arrête ma minuterie. Je sais pas si ça s'appelait une anse. Ça serait peut-être traduire porte-colis. Je suis sûr que ça s'appelle porte-colis en anglais. Herse, une herse. Ok, oh mon dieu, une anse. CTRL H, anse. CTRL H, remplacer, comment faire remplacer? CTRL H, recherche anse, remplacé par herse. Mon dieu. Oui, maintenant synonyme de herse. On va s'arrêter là. On dit que pas synonyme de herse. Sarrasine, ça s'appelle une sarrasine aussi. Grille mobile, instrument à dents. Herse, tous les synonymes. Herse, clôture, la clôture, ok. La porte. La grille. Contrefaire de cette grille. Ok. On va dire qu'on est ici. Je pense qu'il meurt là. J'ai laissé 3 moyens de... Il y a un piège. J'ai essayé 3 moyens de s'en sortir. Peau de salamandre, 3 points de présage. C'est soit il a mis son épée en mental, ou en sens, non. S'il a transformé dans l'aventure 2, dans l'aventure 3, pardon. On va arrêter binaural son parce que il paraît que c'est... On va pas le garder trop longtemps. Dans l'aventure 3, la forge fantastique. Je donne le choix de la forge. J'y ai pensé au début de quand j'ai commencé à écrire. J'y ai pensé, il faut que je mette les chapitres là-dedans. Je donne le choix au lecteur de transformer son épée Cresswandir avec 3 pouvoirs différents, 4 pouvoirs différents pour être précis.
Je ne l'ai pas défini ici, hein, Grace Wandy, il n'y a aucun moment où je dis bonus dommage, j'en ai un. 6 c'est l'épée. D'accord, bouclier, bouclier, bouclier. Ouais, enfin, il y aura plein de trucs à rajouter. Hein. Pourquoi je ne l'ai pas fait dans le tome 4? Ah, parce que le tome 4, on a le choix de faire, quand on arrive à la fin du tome 2, on peut faire soit le tome 3, soit le tome 4. Donc je force pas du tout je donne pas les instructions pour l'épée, mais là il faudra que je donne les instructions. Je vais vous retrouver le tome 2. On va enregistrer ça déjà pour pas perdre. Ouvrir le tome 2. Lisons avec le héros. Tome 3. Tome 3. On va prendre la version finale. Pas de version finale, on va prendre celui-là. 2024, 23 de 2024. On va prendre celui-là. Vraiment l'équipement Votre Histoire. Ça, c'est l'ancienne présentation que je ne vais plus faire. Il faudrait d'ailleurs que je revienne en arrière pour les réécrire. Comment on choisit son épée? Merde. CTRL F. Lié à la force. Voyons. Mental ou à la force? Parce que non, c'est pas ça. Technique liée à la force. Point l'ouragan. Force brute. Préféré lié à la force. D'accord, c'est là. En 3 chapitres. Donc je crois que c'est présage chez 187. Vous préférez lié à la force. Est-ce que je peux revenir en arrière? Je sais plus quel était le chapitre. Comment on va à 187? 187. Si c'est le sens, si c'est le mental. Lier l'arme. Vous préférez lier l'arme. L'arme à la force, d'accord. L'arme à la force. 187. On va revenir au chapitre peut-être. 66. Là, je donne fluctuation. Un point de vie. Ah, c'est con, j'ai déjà l'idée de dépenser des points de vie, j'avais oublié ça. C'est un peu comme la source. 2 points de sang. D'accord. On peut faire force au sens ou mental. Alors, sens. Le sens, votre score d'attaque. Fulgurant. Expliqué dans la règle sur Grace Wandy au début de ce livre. D'accord, donc je les ai bien mis au début du livre, je peux pas me déplacer comme ça. Technique secrète, la mort et l'équipement, Grace Wandy. Grace Wandy. On va copier ça pour le coller dans l'autre. Mort et l'équipement. Dans l'autre, je parle d'équipement, bonus au dommage. On va affronter une harpie, bonus au dommage. Ça, c'est les pouvoirs. Et 20, je passe dans l'aventure. Comment je l'ai fait pour parler de l'équipement dans le tome 4? On va voir le tome 4.
Alors, les dons, t'as que le héros, tome 4. Ok. 2025, PDF ODT. Équipement. 13, c'est la mort. 14, c'est les talents. C'est jamais équipement. Le point de l'ouragan, le tronc d'équilibre, plongeon du faucon, les yeux de feu. Crée soin de dire. Ok, 11. 11, c'est l'équipement. D'accord. 11. D'accord. Tac, tac, tac. Crée soin de dire. Merde. 11. J'ai supprimé le chapitre. CTRL Z. Copier. Alors, armée. Ça, c'est pas créatif. Ça devrait pas compter dans le. Donc 11, 10, 11. Euh, 11. Parfait. On peut apporter 6 objets. Donc là, je vais avoir des clés. Ça va être embêtant pour le joueur, mais bon. Je peux utiliser la torche. Si ça fait un personnage en 2, on peut grâce aux caractéristiques. Je vais le couper en 3. Ok, on prend sur le savoir. Est-ce que Crée soin de dire, je la mets dans les dégâts? Crée soin de dire. Et là, on recopie le livre 3. Oui, le livre 3. On aura l'équipement. Crée soin de dire. Chaque vidéo dans un combat grâce à un match. Ok. Intrépide, fulgurant, machiavélique, fluctuation. CTRL-C. Armée, ça fait un paquet de trucs. Hein. Ça reste le D6. Hein. Son potentiel lancier.
Force. Non, ça c'est faux. Oui, d'accord. De plus, en combat, chaque ressort donne des effets différents. On va pas faire comme ça. On va reprendre ce qu'on a mis en 2. T3, les dragons. Type Dagger. Non. Non. T3. Fluctuation, d'accord. 187. On va aller à 187. Non. Merde. Non mais... Alors... Ah d'accord. Comment il s'appelle? Versatile 66. Force 14, sens. Plutôt comme ça, on va trouver si c'est le mental. Allez. Merde, allez, 13. On va faire l'inverse, donc force 13, sens 14, mental 15, on est plus versatile. Allez, en 16. Ouf, ok. 13. Si c'est trop compliqué pour vous.
Voilà, parfait. Et la force en 13, c'est le 174. Deux points de présage, voilà, je fais toutes les règles. Ça va être compliqué. Hein. Alors le mec dit qu'il veut la force. C'est 376. Ah ouais, la force pose comme attaque, d'accord. C'est point de fureur. C'est 13, force 13. Je vais le garder sous le coude, ça je pense qu'il y a des infos qui sont pas dans le reste. Dernière condition avec la force pose comme attaque. Non, si, non. Pour les dégâts. Pas oublier. Pour intrépide, expliquer derrière sur le début du livre. Pouvoir intrépide. Ok, donc intrépide il doit être là. Nope. C'est mis là, intrépide. CTRL X. Intrépide. Un modèle pour intrépide. Notre feuille de personnage. Conséquences. C'est quoi votre score de force? Si vous avez 80, vous avez 2 points de force. D'accord. D'accord. Ensuite, de plus. Un point de fureur, soit sur votre feuille endroit indiqué. Endroit indiqué. Ces points de fureur permettront d'opérer à chaque victoire contre un ennemi. Certains actes en recevoir point de fureur, ça a une bonne limite, le fera lieu. Ne perdez jamais vos points de fureur, seulement quand vous posez revient à 0. De plus, tous les 2 points de fureur. Dégâts de base de plus 1. D'accord, ça c'est la même info. Donc j'ai pas besoin de le garder, ça. En fait, j'explique à chaque fois, très bien, j'explique. Parfait. Donc ça, c'est intrépide, très intrépide. Deux. 14. Fulgurant. Alors, on va copier le début. Le 187. Bien. Un bon rappel de... Alors, de comment fonctionne mon système. Voilà, vous avez le sens pour
pour vos dégâts. Vous allez pouvoir fulgurant. Un fulgurant, on va le retrouver. T3 fulgurant. Fulgurant. Intrépide fulgurant. En fait, ça a l'air compliqué, mais il y a le joueur n'a qu'à retenir un seul truc. Expliquer la réaction plus contre un ennemi, mais c'est pas d'accord, ça normalement j'ai pas besoin. On va quand même le garder au cas où. Fulgurant. Alors, donc, le mec il a décidé que c'était le sens. Toc. Non, c'est le sens pour vos dégâts. Très bien. On donne le pouvoir fulgurant. Ok. Qu'est-ce que c'est fulgurant? Petite description du pouvoir. Voilà, c'est compliqué, mais bon. Un coup critique. Par deux. D'accord, j'explique tout et deux, c'est simple à retenir, une fois qu'on a son sens. Le critique fonctionne ainsi. Si vous ratez l'attaque, vous pouvez relancer le dé. Par contre, le double de dégâts. Okay. Un point de présage. De plus, un paquet de pouvoir. Au champ de toucher de plus 1. Wow, j'ai fait tout ça, moi. 4 points de présage, plus de jet d'attaque. Tu tiens quoi, invincible. Ça, j'ai déjà écrit 2 fois. D'accord. Ça, c'est la même chose. On va s'arrêter là, c'est bien fatigant. Surtout que c'est pas très instructif. Pas enregistrer. Au moins, j'ai le. Bon, je pourrais continuer, lequel continue hors stream. Là, on m'a fait de perso. D'accord, là, on a les points. Fureur présage hameçon. Ça, c'est si on est. J'aurais dû mettre peut-être le titre ici. Fulgurant. Non, il s'appelle pas Fulgurant, c'est lui, il s'appelle Fulgurant. Lui, intrépide, Fulgurant. Et pour le mental, c'est. Je sais plus ce que c'est pour le mental.
machiavélique. Intrépide figurant machiavélique. Je sais pas ce qui est le mieux, de mettre le titre ou ce qu'il fait. Le titre est plus sympa. Donc en fait là on voit les points de vue max, on multiplie les bonus de points de vue max et multiplier ça par 2. Ça c'est diviser ça par 2. Coût critique D6 inférieur. Attaque d'opportunité. D6 adversaire inférieur. Mental divisé par 2. J'ai envie de copier quand même le mental. Je vais faire une petite pause. Faire réchauffer mon thé et on va copier le mental après. Est-ce que je vais vous mettre les différentes couvertures sur lesquelles je travaille en ce moment. Enfin, je travaille sur tous les logiciels de dessin qui travaillent. Pour savoir, je sais pas quel style que je préfère. Je vais vous mettre ça avant de chauffer mon thé et puis vous pouvez me dire si... Attends, on va t'enlever, rejeter. Je vais monter ça en attendant. Voilà. Celui-là est plus dynamique. Celui-là est peut-être le mieux, quoi. C'est celui-là que je préfère. On voit mal. Celui-là, on voit beaucoup mieux. Le défaut de ces deux, celui-là, c'est peut-être le préféré, celui-là. Celui-là est bien aussi. Ça, c'est clairement le plus dynamique. Je comprends pas pourquoi je l'aime pas autant que les autres. On le voit mieux. En fait, je crois que l'intérêt, c'est que tout est beaucoup plus clair ce qui se passe. Là, c'est beaucoup trop près. Et je peux lui demander de mettre un peu de recul. J'arrive pas, mais ça on comprend. Moi, faut mettre absolument du recul. Quoique le deuxième est pas mal. Là. En fait, là, je préfère comment c'est freiné. Là, je préfère le méchant. Et là, je préfère le caractère, le personnage principal.
Quand le méchant, c'est un peu facile, mais moi, il était plus lisible. Là, il est pas du tout lisible. Là, au moins, c'est. Là, il est pas du tout lisible. Dommage. À cause du titre. Et j'ai beau essayer de le déplacer, j'ai pas d'emplacement pour le mettre. Il faudrait que je demande à agrandir la scène. Ok. Eh merde, la bourse s'effondre. Important. Sans lunettes. Avec un écran d'ordi, j'aurais pu le lire sans lunettes. Faut vraiment que j'aille voir un ophtalmo. On va faire le mental, histoire que ce soit fait. Donc en fait, ça a l'air compliqué dans le texte. Mais comme il n'y a qu'un seul truc à retenir, c'est simple. Sont liés à la force et on a des points de vie. Sont liés au sens, on a le coup critique qui permet de relancer les dés. Ça fait un truc à retenir. Sont liés au mental. Du coup, je suis à fulgurant. Donc fulgurant est fait. Un point de présage. J'ai oublié qu'elle augmentait les points les dommages au toucher. Ça, je pense aussi que le joueur va oublier, quoi. Mais bon. C'était peut-être un peu too much, quoi. C'était peut-être un peu too much. L'idée, c'est de forcer de. Tu deviens complètement indestructible. Je force avec présage, tu deviens indestructible. Je force le joueur à pas se reposer. Mais après 2 combats, plus 1, c'est plus 16%. Tu deviens déjà indestructible. 4 combats, ok, 4 combats, ça, ouais. Plus 2, c'est 30%. Ça fait 16-32. Et plus 3, c'est bon. Et plus 2, j'ai l'attaque. T'as pas le bonus au dommage, mais bon, je pense que c'est pas bien grave. Du D6 sans bonus, non, pas de bonus. D'accord, tu fais moins de dégâts, quoi. Tu touches plus souvent, mais tu fais un peu moins de dégâts. Et. Ouais, c'est-à-dire, ouais, c'est pas con. Donc tu fais un 1, tu fais qu'un de dégâts, quoi. Donc le combat est plus lent. Mais c'est plus rassurant. Je pense que l'équilibrage est pas mal fait. Chaque 2 points d'âme. D'accord, donc on finit ça. Fulgurant, retourne au combat en 2. Normalement, il ne faudra pas passer à la ligne ici, mais bon. 15. Donc je recopie 14. Désormais, vous avez le sens. D'accord, on recopie 87 là. 87 là. 187. Mental.
vos dommages. Machiavélique. Machiavélique. Pouvoir machiavélique. Machiavélique. Il y a fluctuation aussi, merde. Ça en plus j'aime bien parce que c'est des termes de jeu de rôle. Donc ça sert d'initiation au jeu de rôle. Moi je fais un E majuscule, à chaque fois c'est le problème. Contrôle 117. Merde. Contrôle Z. À chaque fois je me fais chier à retrouver le code pour faire un E majuscule. Il n'y a pas d'accent. Ouais, je peux faire un E grave. Je peux pas faire le putain de E majuscule. Peut-être celui-là. Non. Non, tu peux pas. Bon, on va perdre de nouveau 30 secondes pour apprendre ça. En général, je cherche en majuscule accent aigu. En général, je copie. Tapez E majuscule sur Windows, PC, Mac. Par exemple, écrire le majuscule PC, Mac. Alt 0201. Shift plus 2. Comment Shift plus 2? Shift 2 sur un clavier AZERTY. C'est du délire ça. On va tenter, je pense pas que ça va marcher. Shift 2, non, Shift 2, non, ça fait rien du tout. L'autre Shift, non. C'est Shift 201. Shift 200. Et... Merde, j'ai fait une connerie. Insert, merde. CTRL Z. Insert. Bon, comme d'habitude, on va le copier. On va voir où il est écrit, on va le copier. Alt 0201. C'est dingue qu'il n'y ait pas plus simple que toutes ces merdes. Méthode générale, copier la lettre E puis la coller. Ouais, bah, c'est ce que je fais à chaque fois. Méthode sur un clavier AZERTY. Alt 0201. Alt relâché. Essayez de combiner CTRL 4 puis hacher puis maj E pour ne fonctionne pas toujours. Essayez de combinaison CTRL 4 puis maj E. Ok, on va essayer ça. CTRL 4 puis maj E. Qu'est-ce qu'il y a sur le 4? CTRL 4. Non, CTRL Z. Je vais regarder s'il n'y a pas un accent là-bas. Non, pas d'accent. Je crois que c'est Alt 144. Merci. On a mis un deuxième E. On a mis un S. On va mettre une. C'est trop compliqué. Et en dessous, égal votre surnom et avoir 2. À votre agent, vous pouvez faire une attaque d'opportunité. N'importe pas. En tous les cas, vous pouvez avoir fait j'ai dommage. Ego 1 des 3.
Un défi divisé par 2. Sans bonus de votre arme. C'est dommage, avant le round de combat. Vous pouvez ainsi le tuer avant qu'il ne vous porte un coup fatal. Comme pour faire, vous allez avoir 2 mais 1 pour 1. Une attaque mortuaire, 4-5 fois une attaque sur un chef d'un ou deux de l'adversaire. Faites trop moins, il reçoit un coup d'opportunité. Regardez la même formulation. Pas perturber. Pourquoi je mets pas de E? Il l'accepte. Une attaque d'opportunité. Ok, pourquoi pas. Flèche de victoire. Ça c'est attaque d'opportunité. De plus, à chaque victoire, il gagne 1 point d'âme. Pour chaque 2 points d'âme, votre arme vous protège d'un point de dégâts. 2 à 4 points d'âme. Pour chaque 2 points d'âme. De 40 si vous touche. Je pense que je pourrais supprimer ça, le minimum de dégâts de leur arme. Je pourrais le mettre à 0. Ou pas, remarque. En même temps, je vais avoir l'opportunité de faire des dégâts avec l'arme. Il faut que j'ai plus de monstres à plus 0. Et enfin, 16. Fluctuation. Alors, fluctuation. Non, 187. 200, ça. Plus versatile, 66. 3 EP. Oh merde, je fais plus 0 combat, on va faire plus 0. Plus que plus 0 au dégâts. On utilise la fin pour être dommage à chaque choix. Votre choix à chaque combat. C'est votre choix. C'est votre choix. Je pense que peu de gens vont faire fluctuation. C'est vraiment c'est pour les joueurs plus stratégiques. Je sais pas si c'est le plus 1. J'ai dit plus 2. Ouais, j'ai dit plus 2 partout. J'ai dit plus 2 partout. Je vais peut-être revenir sur plus 2. Pouvoir fluctuation. Je parle pas de point de sang. Fluctuation. L'animal.
demande de 5 points. Le problème c'est qu'il faut... Coup critique c'est fulgurant, 14. Un autre dé, ça attaquera, je peux lancer le dé d'attaque. Donc il n'y a pas besoin d'expliquer parce que j'ai une nouvelle règle en fait. Si l'attaque rate, on peut lancer le dé d'attaque une fois par round. Si l'attaque touche, grâce à d'autres bonus, il n'y a pas d'effet sur les dégâts. Ça sert à rien quoi. On va appeler un coup chanceux du coup. On va appeler un coup chanceux. Est-ce que tu vas mettre la majuscule là? Qui affiche 1 de dégâts au travers sur les et s'il t'attaque de votre ennemi. Hein. Ok. Et après il y a toute l'histoire du faux point de sang. Pourquoi je n'ai pas parlé des points de sang? Pourquoi j'en parle pas dans votre chapitre? Pourquoi je n'ai pas parlé des points de sang ici? C'est dingue. Mais vos points de sang, d'accord. Forger de points de sang. Ouais, vos points de sang, points de charme, plein de dégâts, plein de charme, c'est un de ses pouvoirs. Non, j'ai mal géré là dans l'autre. Fluctuation. Ça machiavélique, j'en ai pas besoin. Fulgurant, j'ai pas besoin. Il faut vos choix à chaque fois, plus en dégâts ou plus en toucher, et comment je dis dans les autres, pour chaque point d'âme, plus chaque zone on gagne un point de sang. Triangle indiqué. Avec vos points de sang, vous pouvez utiliser des pouvoirs de votre choix à chaque compte, soit plus en dégâts, soit plus en toucher, soit bonus d'armes, soit moins en dommages reçus. Vous avez 2 points de sang. 4 points de sang, etc. Payez un point de vie, vous pouvez utiliser un de ses pouvoirs. Donc en fait, ça veut dire que le moins en dommage, si tu dois payer un point de vie, ça sert à rien quoi. C'est pas plus mal quand on est plus versatile, donc soit ça commence à être intéressant beaucoup plus tard.
Le plus 1 au toucher peut te sauver la vie si tu prends... pas forcément, parce qu'au début, le plus 1 au toucher, si c'est match nul, si on est le jet adversaire est le même, t'as pas forcément besoin de toucher. Par contre, si tu pointes, t'es à 1 en dessous, donc par exemple, tu as fait 5, le mec a fait 6, tu sais que tu vas prendre des dégâts de malade avec le 6, il t'a touché. Donc ça vaut le coup de te payer un point de vie pour ajuster. Donc c'est assez tactique. Par contre, si tu as 2 et 1, si l'adversaire a fait 2, toi tu as fait 1, même tu as toujours intérêt à payer un point de vie, quoi. À moins qu'il y ait un dégât négatif, mais là, tu sais qu'il va se faire 2 dommages au minimum. Donc tu payes un point de vie et hop, tu es en match nul. C'est le -1 qui est rarement utilisable en fait. Il devient utile. En fait, il sert à rien le -1. Est-ce que je mets -2? Est-ce que je transforme tous les -1 en -2? Du coup, dans mental, il est machiavélique. Un point d'âme. 2 points de dégâts. Pour chaque point d'âme, on va faire chaque point d'âme. T'en as un qui est protégé. Et ça justifie qu'ils font toujours les dégâts de votre arme. Pour chaque point d'arme, c'est un système un peu différent. Ça augmente plus vite. C'est pas mal, ça change un peu. Ils sont pas tous exactement pareils. 2 points de présage, ça c'est super puissant. Je voulais faire 3 points de présage, mais ça devient super rare. Je peux faire 3 points de présage. Et force, plus 1 au dégâts, ça va. Ok, bon. On n'a pas fait de l'écriture, on a fait du... on a surtout fait du... compléter les... compléter les trucs, sans retour de commande 2. Ça je peux supprimer du coup. Faut payer un point de vue à chaque fois que vous mettez un de ses pouvoirs. Il y a 0, on n'avait plus de bonus. Avec vos points de sang, vous pouvez un de ses pouvoirs de choix à chaque ronde. Plus de bonus disponible. C'est 2 points de sang. Si vous avez 2 points de sang. D'accord. Ouais, si je fais plus 3, si je dis qu'il faut 3 points de présage, ça devient trop compliqué quoi. Ça devient beaucoup trop compliqué. Si vous avez 3 points de présage, ouais, non, on va rester comme ça. Si vous avez 2 points.
c'est comme si c'était instant et deux, quoi. Enfin, en fait, je vais faire de 1, 2, 2, 3, 100. D'accord. 4, 5, 100. 2 dégâts. Soit tu dois toucher. 4 sur etc. ici. Mais, frappez un point de jeu, vous utilisez ses pouvoirs. Vous pouvez payer un point de vie pour utiliser. Avec opération, vous pouvez payer un point de vie. Point de vie pour utiliser un des pouvoirs de votre choix à chaque ronde. D'autres représentants, etc. Voilà, comme ça, c'est cohérent. Un point de vie pour utiliser un des pouvoirs de votre choix à chaque ronde. D'autres points de sang avec d'autres points de sang. Cool. Cool. En même temps qu'on est bien là. Présage est un peu surboosté, surtout que Présage je l'utilise beaucoup pour résoudre des énigmes. J'utilise très peu âme, alors que c'est peut-être le moins utile, je vais remplacer Présage par âme dans mes quêtes. Je vais mettre 3 points d'âme ici. Il faut que mentalement, parce que Présage en fait c'était pour donner des indices, et je peux aussi bien utiliser âme. Comment mentalement quand j'écris changer le principe. Présage lit l'avenir. Âme donne un conseil. Donc présage c'est pour un truc d'instinct ou de chance peut-être. 59. Je l'ai écrit. Hein. En plus je mets âme ici. Hein. Ah, très bien, point d'âme. Ouais, au lieu de présage, faut que je pense à utiliser âme. Présage est déjà surpuissant. Et continuer à utiliser présage, un truc super grave, comme peut-être là où on risque de mourir. Qu'est-ce qu'on vient de faire? CTRL F ici. Soulever la herse. Donc ici 115. 3 points de présage. Sinon on risque de mourir. Ça nous permet de détecter. Ça aussi. Ça nous permet juste de voir qu'il y a un monstre derrière. Mais pas qu'on risque de mourir. Sens. Ça ne dépend de rien. Ça dépend du mental.
On va s'arrêter là. On a fait pas beaucoup d'écriture, plus de la remise en, remise en mémoire des règles, qui sera utile pour écrire plus tard. Prenez soin de vous, si possible de quelqu'un d'autre.